critique du titre Le ciel pour conquête que du coup j'ai unboxé mardi, il me semble, si je ne me trompe pas. Et j'étais un petit peu ébahie par le produit que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite parce que, mon dieu, non, le verre ne tombe pas. Sinon, il n'y a plus de clavier, il n'y a plus de PC, il n'y a plus de Go XLR et c'est le caca. Le ciel pour conquête, je m'attendais pas à avoir un bouquin aussi gros. Vous voyez, il est énorme et en fait, il est de très belle facture, si je puis me permettre de le dire ainsi, puisqu'en fait, il a donc un dos qui est tissé, il a un dos en Un dos toile tissé. Oh, et c'est cool ça. je trouve ça super stylé en fait. Il a également un signet, je trouve ça hyper raffiné en un Et sens. dis donc. Ah non, c'est hyper bien fait et c'est un beau produit. Alors pour le coup, je pense que ça rentre un petit peu dans le concept de ce qu'on appelle des romans graphiques, hein. Il n'a pas pour moi un format vraiment manga. On ne voit plus Ouais. Marcy, elle a été remplacée par une grosse queue touffue. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Mais au-delà du coup de ce format qui est quand même plutôt original, on a en fait derrière cette œuvre une autrice coréenne. Alors, j'ai pas réussi à trouver les détails, mais j'ai l'impression du coup qu'on est face ici à une collaboration entre Delcourt du coup et cette autrice coréenne, puisqu'à la fin il y a des remerciements de la part de l'autrice qui remercie tous les gens qui ont travaillé sur la série, enfin sur la série, sur ce très très gros one shot qui est vraiment hyper intéressant parce qu'en plus nous plonge dans une période historique à laquelle on n'est pas habitué puisqu'on est en Hollande au XVIe siècle et du coup en fait on va se retrouver plongé dans un foyer, un couple qui s'est marié avec tous les us et coutumes de l'époque dans cette partie de l'Europe que je ne connais vraiment pas du tout. Donc vraiment tout était très nouveau pour moi sur de très nombreux points. Les dessins sont magnifiques hein, pour nous accompagner d'ailleurs dans cette histoire qui porte principalement sur l'héroïne que vous voyez là bien au centre on va dire. Elle s'appelle Amélie. Elle a un nom très français, je trouve. Hein, un peu surprise, peut-être que les noms sont adaptés un peu. Mais du coup, elle s'appelle Amélie et en fait, elle vient d'une espèce de famille un peu bourgeoise et elle a été mariée à un commerçant parce que du coup, sa famille a perdu en fait hein, beaucoup d'argent. Elle a été un peu mariée par la force des choses et elle se retrouve à du coup être ce qu'on appelle une femme mariée. Et en fait, en Hollande, il faut savoir qu'apparemment, il faut absolument se plier à de très nombreuses règles quand on est une femme mariée. Par exemple, j'ai découvert en lisant cette œuvre que quand on est marié, en fait, il est tout à fait normal, si on a des serviteurs qui sont également dans notre maison, de devoir aider énormément aux tâches ménagères, de ne pas avoir beaucoup de serviteurs. D'ailleurs, moins t'en as, mieux t'es vu. Il faut aller au marché tous les jours, préparer toi-même le repas, astiquer ta maison toi-même. Enfin, limite, les servants, ils sont là pour t'aider un peu, mais c'est pas eux qui font tout, quoi. Les tâches sont totalement réparties. Du coup, cette notion de maître et de servant, enfin de domestique, pardon, excusez-moi, je pense que c'est le terme le plus approprié, est quand même totalement différent de ce qu'on aurait pu s'imaginer, par exemple, pour la France à la même période. Donc ça, c'est un aspect culturel de la Hollande que je trouvais hyper intéressant. Et un autre point, du coup, puisqu'on est plongé également dans l'intimité de ce couple qui ne s'aime pas du tout, hein, mariés par la force des choses, mais c'est pas grave, et du coup qui ont des devoirs et des obligations mutuelles. C'est extrêmement sexiste fatalement, vous imaginez bien en plus à cette période-là, puisque notre héroïne Amélie est quelqu'un qui ne se retrouve pas dans la bonne période, on va dire, de l'histoire, puisqu'elle est quelqu'un avec beaucoup d'idées, elle est quelqu'un qui a envie de se rebeller un peu contre ce système, et en même temps, c'est quelqu'un qui a grandi avec et qui se plie un petit peu à tous les apprentissages qu'elle a pu avoir, ne serait-ce que par exemple la religion. C'est quelqu'un d'extrêmement pieux. Pour elle, il y a Dieu et Dieu c'est extrêmement important. Et en même temps, elle fait des choses qui collent pas trop à la religion, comme par exemple cette espèce d'obsession qu'elle a pour le ciel. En fait, il y a une très belle phrase au tout début de l'histoire. Donc en fait, on nous parle d'Amélie, qui est voilà, quelqu'un de très très brillant. Et elle nous dit elle avait regardé la terre, les hommes s'en étaient emparés. Elle avait regardé la mer, les hommes l'avaient prise aussi. Alors Amélie avait levé son regard vers le ciel. Et du coup, effectivement, en fait, on va suivre cette Amélie, déjà mariée, déjà dans un contexte un peu particulier, avec un mari qui rentre tous les soirs
en ramenant de l'argent, qui ramène de l'argent au foyer, avec chacun des rôles extrêmement prédéfinis. Elle n'a pas vraiment le droit d'ouvrir sa gueule, mais elle a une passion, effectivement, quelque chose qui l'anime et qui lui permet de tenir dans ce quotidien qui la désespère du plus profond de son être. C'est l'idée de comprendre comment faire pour voler. En fait, elle se rend compte qu'en regardant un petit peu à droite et à gauche, les oiseaux volent, ils ont des plumes, ils ont des ailes. Peut-être qu'il y a un truc dans le concept qui peut permettre de comprendre comment ça fonctionne pour voler. Du coup, c'est une espèce de liberté qu'elle a. Et vous la voyez d'ailleurs ici sur une des pages, avec du coup un de ces petits objets qu'elle a essayé de fabriquer, évidemment en toute discrétion, puisque dès que son mari la voit triturer ne serait-ce que 2-3 petits os d'un poulet, parce qu'elle essaye de reconstituer une aile, il appelle à la sorcellerie, il dit non, 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 impossible, ma femme n'est pas une sorcière. Bref. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer qui va du coup chambouler ce quotidien déjà un peu particulier? Eh bien tout simplement, figurez-vous que son mari va partir à un moment donné en voyage parce qu'il est marchand, il est commerçant, donc il doit partir, aller acheter du coup dans d'autres pays des matières, faire des échanges, etc. Le job de commerçant. Et un jour, il va revenir avec une esclave. Tout va bien. tout est normal. Je connais cet isekai. Il va revenir effectivement avec cette charmante jeune femme aux traits asiatiques qui devient un peu une espèce de bête de foire, puisque du coup personne n'avait vu de gens comme elle en Hollande en fait. Il faut savoir que c'est apparemment une période historique où les gens ne se mélangeaient pas trop avec les autres contrées, les autres ethnies. Du coup, elle était vraiment très 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 à part. Cette jeune fille, qui d'ailleurs, une fois arrivée, ne parle pas trop la langue, elle essaye doucement, etc., etc. Je vous le donne dans le mille direct parce qu'il n'y a aucun suspense là-dessus. Évidemment, le mari, Hans, là pour le coup il a un nom quand même qui sonne un peu de ces pays-là, Hans, oui, il l'a ramené, il couche avec tous les jours, il couche avec l'esclave tous les jours. Ça, c'est des images qu'on voit, vous voyez. Mais c'est des images qui sont importantes à voir parce que du coup, ça va également réveiller des choses auprès d'Amélie. Parce qu'il faut savoir qu'Amélie, son devoir conjugal, officiellement et très concrètement, ça la fait chier, vraiment, c'est une obligation très très relou. Elle ne comprend pas le plaisir charnel, c'est des concepts qui ne l'atteignent pas. Et le jour en fait où elle va surprendre son mari, mais sans doute, tu vois, et elle s'en fout en fait. Elle est même pas jalouse ni rien, elle se dit juste « Ah, mes soirées sont plus tranquilles. » Cool. Mais elle va quand même être surprise parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a une certaine sensualité qui se dégage de la part de cette jeune femme. Du coup, effectivement, les voir ensemble dans le lit, là, c'est intéressant. Voilà, donc ça va réveiller des choses auprès d'Amélie, mais ce qui va également en plus stimuler son envie du coup de réaliser ses rêves, de réaliser ses projets. Et s'il y a au tout début une espèce de rivalité qui naît entre ces deux jeunes femmes, surtout de la part d'Amélie. Amélie, elle a ses règles malgré tout, elle a cette condition de vie très spécifique où elle se dit, voilà, il y a... Tout le monde d'ailleurs parle de la jeune fille comme étant pas l'esclave de la maison, mais la putain du mari. Parce que du coup, voilà. Sympa. Nice. Les mots, ils sont jamais pesés. Ils y vont toujours à fond les ballons. Tu dis ok, très bien, ok. Et il faut savoir. C'est l'époque. Mais en fait, c'est contextuellement parlant, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir du coup. Après, je pense que l'autrice a fait des recherches, parce qu'il y a quand même des trucs très précis sur plein de détails. Mais vraiment, on va dire, l'espèce de symbiose qu'il va y avoir entre ces deux jeunes femmes qui sont finalement, quelque part, un peu toutes les deux prisonnières de leur propre vie. Entre l'une qui est dans une espèce de cage dorée, qui cherche la liberté, qui ne voit que des portes fermées partout, et une autre qui a subi vraiment des choses terribles tout au long de sa vie, mais qui, à l'inverse d'Amélie, continue de sourire à la vie, continue d'essayer de garder en fait chaque petite chose comme un bonheur qui arrive, qui n'essaye pas de sombrer. Tu vois, elle essaye de se maintenir vraiment à flot, et en fait, ça va vraiment créer un choc et ça va vraiment donner des étincelles. Le ciel pour conquête, c'est vraiment le résumé de ce qui va se passer puisque ces deux jeunes femmes ensemble, main dans la main, vont partir à la conquête du ciel. De quelle manière? Je vous invite vraiment à le découvrir parce que en fait, ça m'a vraiment beaucoup chamboulée. J'en étais à presque pleurer d'émotion à certains passages parce que je trouvais que l'histoire, elle était belle.
c'est pas du tout une histoire où on va avoir de la romance classique. C'est pas non plus un Yuri. Hein, c'est pas une histoire qui raconte comment deux femmes sont tombées amoureuses, puisque c'est pas non plus ça. C'est beaucoup beaucoup plus subtil sur tous les points, parce que ça montre effectivement les relations sociales, ça montre un peu l'attirance, ça montre plein de choses, mais sans s'arrêter sur une seule situation. En fait, la vie change tout le temps, et pour les gens aussi, les émotions, les sentiments, ça change tout le temps. Il y a rien d'arrêté, et c'est tout le temps en mouvement, et il m'a vraiment fasciné. Un très gros one-shot de plus de 300 pages, je crois, de ce que j'avais lu en info quelque part. La conclusion est très particulière. Moi, je serais très curieuse s'il y a des gens qui le prennent, qui le testent. J'aimerais bien votre retour sur la fin. Je suis très... Je sais pas trop comment l'interpréter. Car il y a un message. Il y a un message. Ouais. Mais je sais pas... Je peux l'interpréter de plein de manières différentes. Et clairement, l'autrice, elle nous invite à nous-mêmes, finalement, concevoir un peu ce qu'on a envie de penser par rapport aux quelques indices qu'elle nous laisse sur la fin. Parce que je dirais pas que ça finit, genre, tu comprends pas la fin. Parce qu'on nous explique la fin, mais il y a tellement de détails où tu dis mais attends, on nous a présenté tel truc et on ne sait pas ce qui s'est passé au final pour tous ces trucs autour. Voilà, pour moi il manquait un peu ça, il manquait 10 pages d'épilogue. J'aurais bien aimé 10 petites pages d'épilogue supplémentaires et je lui mettais un 10 sur 10. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur cette lecture, donc là ce serait un 9.5, quitte à mettre une note, tu vois. Ça va, c'est pas trop. Bah, Non, vraiment, le chemin, l'aventure, le vécu, cette histoire, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Et ça questionne énormément sur le sexisme de l'époque. Et donc, c'est quelque part aussi un titre un peu féministe, en un sens. Hein, un peu, Il y a un petit côté de Thelma et Louise ou je rêve Ouais. quand tu en parles. Alors, je connais pas Thelma Louise, et peut-être vous allez me taper pour ça. Bah non. Oula. Ouais, non. Alors, Voilà, Alors. j'en étais sûre. Voilà, je savais que j'allais... toute une éducation à faire. Oui. C'est un roman? Non, pas du tout. C'est un film. C'est un film. Ah, Film. c'est un film! Ah, Culte. c'est rattrapable ça quand même, dis donc. C'est rattrapable. Ah oui. C'est rattrapable. C'est un grand film. Batstef me tape mais gentiment, écoutez, ça va. Tant que c'est gentil, gentiment dit. Une pichenette sur le front. Moi, il m'intéresse pas mal. Clairement, j'irai le lire. Ah ouais, non, franchement, il est l'air vraiment sympa, très ouais. bien. Très belle surprise. Je m'attendais pas à avoir un kiff pareil là-dessus. Voilà, du coup, pour cette incroyable découverte, en tout cas, sur ce titre, en espérant retrouver, du coup, l'autrice Yudoli sur d'autres projets. titres, ouais. Ce serait Ça serait très cool. chouette. Sont très Moi, je trouve intéressants. son trait, on s'est aidé qui à l'ail, en fait, moi. Je sais pas pourquoi. Ah, il y a peut-être un petit quelque chose, mais n'ayant vu... C'était quoi? C'était Irène qui l'avait sorti récemment où je trouvais qu'il y avait un petit air. Hein. Ah, on en avait parlé. C'est vrai qu'on en avait parlé aussi. Je sais pas, écoute. Mais clairement, je surveillerai ce nom dorénavant. Très clairement. Et là, on va complètement changer d'univers, hein, parce que là, du coup, si on était sur un bail de conquête du ciel, là, on va partir sur la conquête des ovnis et des fantômes.